Moi, je connais le congé solidaire depuis une dizaine d'années puisque je l'avais pratiqué dans une vie antérieure professionnelle à France 3, où il y avait de nombreux salariés France 3 qui partaient en congé solidaire. Et donc, quand je suis arrivé à l'OCIRP, qui est une institution de prévoyance qui est tournée vers l'accompagnement de la famille, ça m'a paru intéressant de dire on rajoute dans une démarche à la fois RSE et à la fois de mobilisation des énergies, le congé solidaire. Et pour ça, je me suis servi de deux personnes qui étaient parties à France 3 dans le cadre du congé solidaire pour venir parler aux salariés de l'OCIRP sur cette initiative. Et le résultat a été assez intéressant puisque tout de suite le projet a accroché et ça m'a permis de vendre facilement le projet au comité de direction en disant les salariés sont intéressés, je pense qu'il faut qu'on y aille. Ça répond à nos valeurs, ça répond à des initiatives de notre entreprise sur la démarche, l'implication sociétale. Je suis dans une entreprise où les salariés avaient jusqu'en 2007 une ancienneté assez importante. Et de 2007 à aujourd'hui, nous avons recruté et intégré beaucoup de jeunes générations. Donc j'avais un petit peu un choc des cultures, un choc des générations. Donc le congé solidaire a permis de faire se rencontrer ces générations et donc ça a été un peu un lien intergénérationnel. Je suis dans une entreprise où la diversité depuis 4 ans n'est pas une déclaration sur un bout de papier, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que j'ai quasiment tous les continents du monde, sauf l'Australie et l'Amérique du Nord, qui sont représentés. Donc j'ai aussi un brassage culturel assez important avec des salariés d'origine d'Afrique. Donc ça a donné une impulsion complémentaire au projet. Pour moi, une démarche de ce type doit être totalement dans une politique globale de ressources humaines. C'est-à-dire que je m'engage, je m'investis, et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient membres d'associations à but non lucratif, dans leur commune, dans la région, et ça permettait, à travers ce complément, d'avoir des gens qui se dépassent et qui vont, comme je disais tout à l'heure, apporter d'autres expériences à l'extérieur. Donc pour moi, c'était évident qu'on préparait le départ de la missionnaire ou du missionnaire à Planète Urgence. On en parlait en amont via intranet dans l'entreprise. On la suit avec le peu de communication qu'il peut y avoir pendant qu'elle est dans sa mission. Et l'engagement, c'est déjà défini en amont avant le départ. Au retour, vous faites une présentation devant l'ensemble du personnel de votre expérience. Et c'est toujours intéressant de dire mais non, c'est pas possible, j'aurai pas le courage. Et au retour, en fait, c'est quand la réunion de présentation au personnel. Donc voilà, à ce moment-là, on dit la politique RH, inclus dans la politique RH, ça marche. Et bon, je suis une PME de 90 personnes. Quand j'ai 60 personnes qui viennent à la restitution, bon, comme je disais tout à l'heure, l'audimat, il est au maximum.